Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est un plaisir, oui, de vous retrouver et d'être en votre compagnie. Nous voici donc de retour pour un nouveau numéro de votre émission, oui, qui décrypte toute l'actualité sportive. Vous serez en compagnie de la team qui vous apportera un maximum d'informations et tout ça pendant les prochaines 90 minutes. Allez, découvrez tout de suite ce qui vous attend dans l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team, d'abord des nouvelles sportives fraîches. Focus sur le marathon de Yamoussoukro. La pelouse du stade Alassane Ouattara, c'est la grosse actualité du jour. Sans oublier les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone AM Sud. Le vice-président de la Fédération ivoirienne de pétanque, Dr Mohamed Lakis, est l'invité de TIA et ses consultants. Et une fois de plus, on va vous parler de plusieurs disciplines sportives. Oui, du football, il y en aura évidemment. Et puis de la pétanque ce soir avec Dr Mohamed Lakis, vice-président de la Fédération ivoirienne de pétanque, justement. Et du marathon, oui, puisque nous recevrons Monsieur Marcel Havy, le commissaire général du marathon de Yamoussoukro. Voilà, un beau programme en perspective. Et puis vous savez que cette émission est interactive. Vous pouvez également y participer en nous laissant des commentaires sur la page Facebook de la 3 et en nous appelant pour répondre à la question LGT de ce soir. On va parler du stade Ebimpe et plus particulièrement la pelouse du stade. Comment trouvez-vous la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe? Eh bien, vous pourrez vous exprimer en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Voilà, allez, on commence. Ouais, on a du pain sur la planche. Donc, on y va tout de suite avec les news de ce soir. Et on ouvre les news avec du basketball. Yamoussoukro, théâtre du premier Basketball and Management Awards. La ville de Yamoussoukro a été le théâtre de la première édition du Basketball and Management Award, tournoi réservé aux étudiants des grandes écoles de la région. Du 5 au 6 juin dernier, 6 équipes étaient en compétition sur le playground du lycée scientifique. Et c'est la formation de Ripopotim de Yamoussoukro qui est sortie vainqueur de ce BM 2021 à la suite de sa victoire 37-34 sur l'équipe de CPC supérieure. Le lot du gagnant fut un trophée et un chèque de 807 000 francs CFA qui servira à monter un projet obligatoirement. L'objectif de ce tournoi est de favoriser l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage. On poursuit avec du karaté. 73 mètres admis au grade supérieur. 73 karatékas, toutes écoles confondues, ont réussi avec brio leur examen de passation de grade supérieur. C'était à l'issue du premier grand passage de grade national de la Fédération ivoirienne de karaté, samedi et dimanche dernier. À l'issue de ces 2 jours marathon, 51 aspirants ont été promus aux premières dan. Au niveau des deuxièmes dan, 9 candidats ont passé avec brio leur examen technique. Du côté des prétendants au 3e dan, 13 mètres se sont démarqués. L'Éthiopienne Gaïdé bat le record du monde du 10 000 mètres. Oui, l'Éthiopienne Lété Senbet Gaïdé a battu mardi le record du monde du 10 000 mètres lors des sélections olympiques éthiopiennes disputées à Hengelo, aux Pays-Bas, effaçant le record établi il y a 2 jours sur la même piste par la néerlandaise Sifan Hassan. En 29 minutes, 1 seconde et 4 centièmes, Gaïdé, 23 ans, a effacé les 29 minutes, 6 secondes, 82 centièmes de Hassan et détient désormais les records du monde du 10 000 mètres et du 5 000 mètres. En football, Vincent Aboubakar met le cap sur l'Arabie Saoudite. À peine couronné champion avec le Beşiktaş, le Camerounais de 29 ans a choisi de quitter la Turquie pour s'engager avec Al Nasser, 6e du dernier championnat pour 3 saisons. Un exil dans le Golfe pour l'attaquant régulièrement annoncé à l'OM à chaque mercato, alors qu'il restait sur une excellente saison en Turquie avec 15 buts et un trophée sous le maillot des Aigles Noirs. Il retrouvera dans la péninsule arabique un ancien coéquipier du temps de Porto, en la personne de Moussa Marega, qui s'est engagé avec Al Hilal. Pippo Inzaghi, nouveau coach de Brescia.
Brescia, 7e de la dernière saison de Série B, a officialisé ce mercredi la nomination de l'ancien attaquant du Milan AC et de la Juventus Turin au poste d'entraîneur. Ce sera donc le 5e club différent pour Pippo Inzaghi, après Milan en 2014-2015, Venise 2016-2018, Bologne 2018 et 2019 et Benevento. Son frère Simone a été nommé coach de l'Inter Milan, champion en titre, il y a quelques jours. 15 milliards d'amendes pour les partisans de la Super League. En plus des sanctions infligées par l'UEFA, les 6 clubs de Première Ligue impliqués dans le projet mort-né de Super League vont également devoir s'acquitter d'une sanction sur le plan national. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham vont ainsi régler une amende d'un montant total de 15 milliards de francs CFA à la Première Ligue, soit environ 2,5 milliards pour chaque club concerné. L'accord signé entre l'instance et les 6 repentis prévoit également, en cas de récidive, une amende dépassant les 15 milliards de francs CFA par club et une pénalité de 30 points en championnat. Et puis on termine avec un mot de détection. Ivoire Football Talent a connu son apothéose. La première édition du tournoi de détection, baptisé Ivoire Football Talent, initié par Ivoire Sport Promotion, a pris fin le vendredi dernier. Les joueurs sélectionnés au cours de la tournée à travers la Côte d'Ivoire ont été présentés. Des équipes formées par les 40 meilleurs joueurs ont affronté celle de Volcan Junior, le centre de formation qui deviendra une véritable académie de football du côté de Beaunois. 25 jeunes joueurs seront d'ailleurs retenus pour intégrer cette académie. Écoutons les promoteurs de ce tournoi de détection. Ivoire Sport Promotion, c'est comme son nom l'indique, nous sommes dans la promotion du sport dans toutes ses variantes, mais principalement au niveau du football. Et donc, avec Ivoire Foot Talent, c'est ce qu'on a capitalisé pendant 10 ans, après avoir travaillé avec Aspire Football Dream. Et aujourd'hui, on a mis cette expérience-là au service de l'Académie Volcan Junior pour faire sa détection, pour constituer la première promotion de la nouvelle Académie Volcan Junior. Il faut dire que ces enfants-là, ils étaient au départ à peu près 4000. À la fin, ils sont 41 et il va de soi que c'est un peu la crème de ce qu'on a pu retrouver sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et d'ici peu, on va pouvoir donner la liste de ceux qui sont retenus pour intégrer véritablement l'Académie Volcan Junior. Le niveau était très bon. Je pense que le niveau il est bon. On a essayé de respecter les canevas d'âge et tout ça. Le niveau il est bon. Maintenant, il reste à peaufiner le travail pour en faire de vrais joueurs. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'actualité sportive du jour. On va pouvoir dérouler notre beau programme, celui qui va vous accompagner pendant 90 minutes. Et pour cela, eh bien, on va tout de suite retrouver la team de ce soir. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ah, ben ça fait plaisir. Hein, Yellow et notre cher Jean-Philippe qui sont là ce soir pour vous accompagner et pour vous donner un maximum d'informations. Oui, ils ont bossé tous les sujets et on a quand même un gros dossier. Hein. Ce soir, on va parler de la pelouse du stade des Bimpé. Voilà, et vous pourrez d'ailleurs vous prononcer concernant cette pelouse. Comment est-ce que vous la trouvez, cette pelouse du stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé? Eh bien, c'est la question qu'on vous posera un petit peu plus tard dans l'émission. Mais n'attendez pas, non, allez tout de suite sur la page Facebook de la 3 et commencez déjà à enregistrer le numéro pour nous joindre puisque vous serez invité à nous appeler dans quelques instants au 00225 27 21 59 93 99. Voilà, bon, le temps de retrouver nos premiers invités, oui, parce qu'ils vont se succéder ici sur le plateau de la Grande Team, eh bien on va vous proposer un focus.